Sujet à la une évidemment ici en France, surtout dans le contexte que l'on vous rappelle chaque jour, l'affaire Liana qui met le gouvernement sous pression. À l'issue de 48 heures de garde à vue, le parquet de Nanterre a requis ce matin le placement en détention provisoire de Patrick Bruel. Le chanteur et acteur est accusé de viol, d'agression sexuelle par plusieurs femmes. Il doit être présenté à 3 juges d'instruction qui vont décider des suites. À la clé, une possible mise en examen, comme nous l'explique tout de suite Marc Pope et Lou Kiziela. Après 48 heures de garde à vue, Patrick Bruel est déféré devant des juges d'instruction en vue de sa mise en examen. Et le parquet requiert sa mise en détention provisoire. Il pourrait donc rester derrière les barreaux. Le chanteur est visé par 13 plaintes pour viol, tentative de viol et harcèlement sexuel. Certaines victimes présumées, comme l'animatrice Flavie Flamand, ont pris la parole au moment de sa garde à vue. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un soulagement parce que avant moi, et c'est ça qui est particulièrement dégueulasse et qui provoque une véritable indignation chez moi, avant moi, il y a des femmes qui pendant des mois, pendant des années ont essayé de se faire entendre et il a fallu la médiatisation de ma plainte pour que les choses avancent. Et je trouve que c'est particulièrement injuste. S'il conteste l'ensemble des accusations, l'artiste de 67 ans a annoncé l'annulation de sa tournée et de ses représentations théâtrales. Voilà, on va aller retrouver tout de suite Marie Schuster devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Bonjour Marie. Le placement en détention donc requis ce matin, en tout cas demandé. Patrick Bruel risque de dormir en prison ce soir? Effectivement, c'est précisément ce que la journée d'aujourd'hui devra déterminer. Le procureur de Nanterre a requis ce matin effectivement la mise en examen de Patrick Bruel dans ce dossier. Il a surtout ordonné la saisine directe du juge des libertés et des détentions et requis le placement en détention provisoire. Alors c'est un signal fort, une première victoire judiciaire pour les victimes selon l'avocate d'une des plaignantes qui avait porté plainte contre Patrick Bruel pour tentative de viol. Le chanteur, évidemment, nie les faits. Patrick Bruel, lui, est mis en cause dans 9 dossiers, 9 victimes, 3 plaintes pour viol, 2 plaintes pour tentative de viol, 2 plaintes pour agression sexuelle et enfin 2 autres pour harcèlement sexuel. Des faits présumés commis entre 2010 et 2019 en France, mais aussi en Suisse ou encore en Belgique. Comme je vous le disais, jusqu'ici, Patrick Bruel conteste les faits. C'est donc la raison pour laquelle il devrait être entendu aujourd'hui même ici au tribunal de Nanterre par 3 juges d'instruction. Le chanteur doit être entendu par ces juges et à l'issue de ces auditions, les magistrats devraient décider de sa mise en examen ou non dans cette affaire, devraient également décider de joindre à cette procédure au moins 4 autres plaintes dont certaines avaient été classées sans suite par le passé et d'autres dont les faits seraient possiblement prescrits. Par la suite, ce sera donc au juge des détentions et des libertés de trancher sur sa remise en liberté conditionnelle ou sur son incarcération. Et pour cela, il devra évaluer les risques de récidive de la part du chanteur, mais aussi des dissimulations de preuves possibles ou des pressions sur les témoins ou bien un risque de trouble à l'ordre public. Bien autant de conditions qui devraient décider ou non de sa mise en détention. Mais l'on sait que si la demande émane directement du procureur de Nanterre ce matin, c'est ce qu'on sait, en règle générale, le juge des libertés et des détentions suit cette demande directe et donc Patrick Bruel pourrait bel et bien dormir en prison ce soir. Voilà, sachant qu'il y a quand même un contexte particulier dans lequel est traitée cette affaire, le contexte où les magistrats sont sous pression. Effectivement, après l'affaire Liana, ce placement en détention provisoire qui a été requis par le procureur de Nanterre ce matin est tout à fait justifié puisque les procureurs de la République en ce moment sont sous pression. Le garde des Sceaux leur a demandé de traiter au plus vite tous les cas concernant des affaires de viol sur mineurs, d'accélérer les procédures concernant les accusations et les plaintes déposées
pour viol, 70 000 plaintes pour viol sur mineurs doivent être examinées au plus vite. C'est une demande du garde des Sceaux d'ici à juillet 2014, 70 000 plaintes pour mineurs, mais là on ne parle que des plaintes pour viol sur mineurs, donc on peut s'attendre à beaucoup plus quand on fait la globalité du nombre de plaintes pour viol qui sont déposées chaque année en France. Par ailleurs, donc, cette question d'un juste équilibre entre la mise en détention provisoire et le respect de la présomption d'innocence s'est emparée de la société, est au cœur des débats depuis la mort de Liana. Reste à savoir bien sûr si cette pression de l'actualité influera sur la décision des magistrats qui détermineront à partir de ce soir, on l'espère, des suites à donner à ce dossier ouvert contre Patrick Bruel et des suites effectivement de son placement ou non en détention. Merci beaucoup Maria Schuster qui suit pour nous ce dossier au plus près. On vous retrouvera évidemment dans nos prochaines éditions.